Il est fantastique. Il s'appelle Émile Bilodeau. J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans leur face, dans leur masque. J'en ai plein mon casse. Hey, ça fait tellement plaisir, Esti. Ouais. Hey, j'ai hâte de goûter à ça, mon homme. Hein. Ouais, ben écoute... T'as de la pression parce que hier, j'étais là au festival La Gruyère de Saint-Zotique. Okay. C'est des gens qui, au lieu d'être politiciens, font ça jour et nuit. Là, tu sais. Merci beaucoup, merci d'être là aussi nombreux. Moi, j'ai envie de dire, c'est difficile évidemment de trouver les bons mots, mais il y a 23 ans maintenant, je suis arrivé au Québec, un autre 31 décembre, le 31 décembre 2000, pour étudier à Polytechnique. Donc j'ai étudié à Poly, j'aurais pu juste vivre cette vie-là professionnelle que j'ai vécue, donc Polytechnique, maîtrise, j'ai enseigné un peu à Poly, j'ai travaillé aussi un peu dans l'aérospatiale et maintenant je suis donc à la Banque canadienne de développement depuis 15 ans. Mais dans la vie, il y a des catalyseurs, des moments, et en 2002, il y avait un blogueur qui s'appelait Tounsi qui s'était fait arrêter, torturer et mis en prison par la dictature tunisienne. Et je me suis dit, je ne peux pas vivre cette vie qui allait s'offrir à moi en tant qu'ingénieur sans m'impliquer socialement. Je suis rentré à l'époque à Amnesty International, j'ai milité sur toutes sortes de combats, autant les droits des minorités LGBT en Russie que la peine de mort aux États-Unis, que la question palestinienne. Je me suis engagé plus tard sur les questions écologistes, sur les questions du transport en commun. Sur la dernière décennie, j'ai pris la parole sur les questions du racisme systémique, sur les questions de l'islamophobie, mais aussi sur les questions de justice fiscale. Et je voudrais dire que les 2 premières décennies de ce siècle, comme beaucoup d'entre vous l'avez vécu, c'était 2 décennies de résistance. Nous avons résisté. Nous pouvons être fiers de ce qui s'est passé durant ces 2 décennies. En 2003, on était plus que 250 000 dans un froid glacial. Et c'est nous qui avons arrêté le Canada pour ne pas aller envahir l'Irak. En 2012, nous étions plusieurs centaines de milliers. Et c'est nous qui avons arrêté l'augmentation des frais de scolarité. En 2019, nous avons été 1,5 million de Québécois dans les rues de Montréal. Et le fait qu'on soit sorti de GNL Québec ou que la caisse de dépôt soit sortie des hydrocarbures ne peut pas être étranger à cette mobilisation. En 2020, après ce dont nous a parlé Émile, après le crime qui a été fait à Joyce, nous avons été des dizaines de milliers à Montréal contre le racisme systémique pour les plus grandes manifestations de l'histoire du Québec sur les questions du racisme. Ces 2 décennies-là, on peut être fier de ce qu'on a fait parce qu'on a résisté face aux politiques du siècle dernier. Des politiques qui ont démoli notre tissu social, qui ont augmenté les inégalités, qui ont démoli la planète. Mais les prochaines décennies, celles qui s'annoncent maintenant, ça va être des décennies de progrès. On en a la responsabilité, on doit aller aux responsabilités pour changer la vie des gens, pour changer d'air. Et ce slogan-là, il est important par rapport à ce qui s'est passé depuis plus que 40 ans. Et notre résistance ne suffit plus. Maintenant, nous allons conquérir les postes de responsabilité. Parce que nous sommes prêts. C'est vraiment important. Nous sommes prêts pour changer la vie des gens. Nous sommes prêts pour un système de santé humain, qui n'est pas un système de santé comptable, pour avoir des services au CLSC au coin de la rue, où on a un vrai service de proximité. Nous sommes prêts pour que les dents et l'esprit soient couverts par l'assurance maladie. Nous sommes prêts pour avoir une école public, de qualité, pas comme ce qui se passe ici dans Sophie Bara. Nous sommes prêts pour que le logement soit un droit. Le logement ne soit pas une marchandise qu'on laisse comme ça au capital. Nous sommes prêts pour ce changement, pour qu'il y ait des centaines de logements sociaux ici sur Louvain que la CAQ ne veut pas construire. Nous sommes prêts pour que le racisme systémique, le sexisme soient des choses du passé, pour qu'on construise une égalité ensemble vers l'avenir. Nous sommes prêts pour une économie juste qui respecte la planète,
avec un équilibre entre le public, le privé, le communautaire. Nous sommes prêts pour tout ça. Et ici, à Maurice Richard, ce qui se passe est vraiment important. Vraiment important. C'est ici que ça se passe. Ici, il y a la bataille. Ici, c'est entre nous à la CAQ. C'est entre l'ancien régime, c'est entre les politiques du siècle dernier, de comptables qui n'ont pas compris l'urgence, qui n'ont même pas lu le rapport de GIEC, et nous qui avons cette responsabilité-là de gagner. C'est maintenant que ça se passe. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes prêts. Regardez-vous, nous sommes prêts, nous avons la meilleure équipe ici à Maurice Richard. Nous avons des gens de tous les backgrounds, de tous les âges, de toutes les origines. Nous avons toutes sortes d'aides qui nous viennent, et c'est grâce à vous parce qu'on va taper à chacune des portes, parce qu'on va appeler chacun des citoyens. C'est grâce à vous que nous allons faire de Maurice Richard une circonscription solidaire le 3 octobre. S'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin, ou bien au moins en attendant le refrain. Est-ce que ça vous tente d'entendre le refrain?